tous et à toutes. Bonjour donc à chacun et à chacune. Je vous souhaite la bienvenue et j'ai le grand plaisir, au nom de la FEP, de vous accueillir et d'ouvrir un colloque qui marquera inévitablement l'histoire de notre organisation. Nous n'avions encore jamais osé, en effet, proposer une réunion un peu ouverte sur un sujet touchant au système éducatif. Nous l'avons fait et nous pouvons pour cela, rien que pour cela déjà, nous en réjouir. Que la mise en place puisse se faire, il faut que les enseignants y voient une opportunité. Alors, après la SSR, le B2I, le socle commun, on a trouvé ça super, superficiel, superflu, superfétatoire. Un petit peu deux mondes qui s'ignorent entre l'école et le collège. On est enseignant d'un côté ou enseignant de l'autre, avec des parcours tout à fait différents. Quand nos élèves arrivent à l'entrée de seconde, et que nous faisons les premiers bilans, on se dit mais qu'est-ce que font les profs de collège? Nous n'avons aucune vision du socle commun, nous n'avons aucune transmission au lycée, nous n'avnous aucun suivi, nous ne récupérons aucun dossier. Aussi, nous n'avons aucun lien avec le collège, mais on peut aussi considérer que jusqu'à maintenant, le lycée professionnel était un peu considéré comme une voie de garage. On accueille des élèves souvent qui sont en difficulté, donc la vision en fait du socle commun, pour nous, elle pose plusieurs questions. Il y a des enseignants qui s'impliquent beaucoup, qui prennent beaucoup de temps. On a au niveau des élèves des difficultés parfois de lisibilité pour eux. Ils ne voient pas forcément ce que ça peut leur apporter. Au niveau des parents, on a le souci aussi de leur faire passer le message parce qu'ils sont souvent très attachés à la note. Et la compétence pour eux, ça reste quelque chose de très important. Pensez-vous que les enseignants doivent se saisir de l'évolution de l'école, de leur école? Oui, moi je pense qu'ils doivent s'en saisir et j'ai vu que certains d'entre eux, en tout cas ceux qui sont intervenus ce matin, s'en saisissaient. Alors, ils le font généralement avec beaucoup de détermination, mais en même temps un peu de doute, un peu d'incertitude, ce qui est tout à fait significatif du contexte général, parce qu'en réalité, il n'y a pas eu une politique qui a été menée de façon claire par le ministère, et donc il y a un certain nombre de confusions qui peuvent exister et auxquelles ils se confrontent. Le collège est-il, pour vous, le maillon faible du système scolaire? Moi, je ne dirais pas ça, parce que je pense que c'est l'ensemble de l'école obligatoire qui est à repenser. Je ne dirais pas non plus que le primaire est le maillon faible, mais je pense que c'est le maillon par lequel on doit recommencer et refonder l'école, et pas par le collège.